Donc nous arrivons à la 6e vidéo. Et pour cette 6e vidéo, je vous propose 2 respirations. Alors une respiration qui est sympa, puis une autre qui est un peu moins sympa, mais les deux sont nécessaires. Donc la respiration que je vous propose, c'est donc la sympa, c'est une respiration de 3 étages. Et celle-ci est intéressante quand on a géré un parasite, puisque la dernière vidéo c'était sur les parasites. Vous rappelez, par exemple, une pensée vagabonde, je te vois, tu peux passer. Alors, je te vois, c'est la pleine conscience. Je prends conscience qu'il y a une pensée, et c'est parce que je l'ai prise que je peux la lâcher. Donc, pleine conscience, lâcher prise. Et quand vous êtes à ce moment-là, c'est que vous êtes dans le silence intérieur. Hein, et dans le silence intérieur, automatiquement, les parasites aiment bien. Après, ne vous mettez pas ça dans la tête, parce qu'il se peut aussi qu'il n'y ait pas du tout de parasites. Et donc, c'est très bien. Voilà. Mais au cas où, au moins, vous savez quoi faire avec. Parce qu'il ne faut pas rester avec et ni lutter, hein, vous vous souvenez de ça. Donc, une fois que vous avez je te vois, tu veux passer, peut-être vous avez besoin de vous recentrer pour repartir dans le silence intérieur. Si ce n'est pas nécessaire, tant mieux. Si vous avez vraiment besoin, moi je vous conseille, donc il faut quelque chose de très léger. Parce que si vous rentrez dans une respiration compliquée, vous allez alimenter encore le mental, vous allez réveiller ce mental. Et dans le silence intérieur, c'est pas le moment de le réveiller. Hein. Donc, on va faire quelque chose de très très léger, mais qui va vous recentrer, et comme ça, vous pourrez repartir dans le silence intérieur. Donc, cette respiration des 3 étages, on la retrouve dans le yoga. Et dans le yoga, en général, ça s'arrête au clavicule. Donc, nous, en fait, on fait ventre, thorax, gorge. Donc, pour celles qui font du yoga, ne soyez pas étonnés. Hein. Il y a quelques différences, hein. C'est pas grave. Pas grave. Donc cette respiration, souvenez-vous que c'est calme puisqu'on est dans le silence. Donc c'est juste, donc je vous la montre. Ça sera sur 3 temps. Donc sur une inspire, on va dans un premier temps ouvrir le ventre. On va le ventre qu'on le gonfle un petit peu, léger, hein, puisque vous vous rappelez qu'on n'excite personne, hein, c'est calme. Donc j'ouvre un peu le ventre, donc je gonfle un peu le ventre. Ensuite j'ouvre un peu le thorax, donc je gonfle un petit peu le thorax. Ensuite j'ouvre la gorge. J'ouvre la gorge, je ne peux pas la gonfler. Donc vous allez monter le menton. C'est ça, ouvre la gorge. Et puis à l'expire, on va descendre le menton pour fermer la gorge. On va lâcher le thorax. On lâche, hein, on ne force pas. Hein. N'oubliez pas que tout doux. On dort là. Enfin, on ne dort pas parce que méditation, on ne dort jamais. Hein. Sinon, c'est que vous n'êtes pas en méditation. Là. Ceci dit, on n'est pas quand même encore dans la phase méditation. Mais ce serait dommage d'arriver là et de s'endormir. Donc, vous lâchez simplement le thorax et puis vous lâchez le ventre. Ça suffit. Et après l'expire, vous repartez dans le silence intérieur. Encore un parasite, vous avez besoin de vous recentrer. 1, 2, 3. Et à l'expire, 1, 2, 3. Donc à l'inspire, j'ouvre un peu le ventre, un peu le thorax, la gorge. À l'expire, je ferme la gorge, je lâche le thorax, je lâche le ventre. Et là, vous êtes déjà en place pour repartir. Hein. Le menton est baissé. Vous vous rappelez qu'on le baisse pour avoir les cervicales bien droites. Donc ça, respiration des 3 étages, après un parasite. Et là, on arrive à la respiration un peu moins sympa, hein, mais nécessaire. C'est la respiration de la pleine conscience. Alors, c'est pas la respiration de la pleine conscience, mais dans la pleine conscience, qui est un objet de méditation, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs objets de méditation de pleine conscience. Il y a plusieurs respirations. Il y a des respirations avec visualisation, il y a les mantras, il y a les contemplations, on peut aussi se concentrer sur la flamme d'une bougie. Bon, il y en a plusieurs. L'objectif, c'est de se concentrer, d'obliger notre mental à se concentrer sur quelque chose. Que ce soit une image, une flamme, un mantra, quel que soit l'objet, on va obliger vraiment le mental à se concentrer dessus. Et le fait que notre mental se concentre sur quelque chose, ça va créer une diversion du mental. C'est-à-dire que le mental est obligé de se concentrer dessus et il ne peut plus faire blablabla là. Donc petit à petit, ça va apaiser le mental. La pleine conscience est là pour discipliner le mental. C'est pas le moment. C'est pas chute, je dors. Hein. C'est chute, c'est pas le moment. Donc voilà, quel que soit l'objet de méditation, le but c'est vraiment de faire en sorte que
le mental s'apaise. Donc on va discipliner le mental. Pour le discipliner, on va faire une diversion en se concentrant, en l'obligeant à se concentrer sur un objet. Et l'objet qui nous intéresse, ça va être cette respiration avec visualisation. Donc je vous la montre, on la fait ensemble. Donc pour l'instant, vous regardez. Hein, parce que si vous fermez les yeux, ça va être compliqué pour le faire. Donc, toujours de façon très tranquille. Hein, l'idée, c'est pas de suroxygéner. Hein. Ça ne nous intéresse pas du tout, c'est pas ce qu'on veut. Hein, c'est juste une inspire tranquille. Sur une inspire tranquille, vous allez inspirer. Et puis en même temps, vous inspirez, vous allez visualiser l'air qui va passer. Alors évidemment, par le nez, ça c'est facile. Hein. Après, il va passer sur le front. Donc vous le visualisez. Bien sûr qu'on respire avec les poumons. Hein, mais vous visualisez l'air qui rentre dans les narines, le front, le crâne, à l'arrière du crâne, première cervicale. Quand il arrive à la première cervicale, il va rentrer dans la colonne vertébrale. Et à l'intérieur de la colonne vertébrale, il va descendre jusqu'au coccyx. Et arrivé au coccyx, on marque une rétention. Donc on bloque la respiration là. Donc là, pendant que je parle, ça fait beaucoup de secondes. Hein. Mais en fait, ça peut aller très vite. Hein. En 1 seconde, je suis au coccyx. Hein. Ou en 2 secondes, ou en 3 secondes. Ce sera votre temps à vous. Hein. Donc ça va donner, j'inspire. Le nez c'est à l'intérieur des narines. Hein. Donc je dis nez pour faire plus vite. Hein. Nez, front, crâne, arrière du crâne, première cervicale. Là, vous vous rappelez, on rentre dans la colonne vertébrale. Donc, première cervicale, colonne vertébrale, on descend jusqu'au coccyx, rétention. Donc on bloque la respiration au coccyx. Et puis expire. À l'expire, on va remonter toujours à l'intérieur de la colonne vertébrale. Hein. On va remonter la colonne vertébrale jusqu'à la première cervicale. On va monter à mi-crâne. Attention, on ne refait pas le même chemin. Hein. On va monter à mi-crâne. Et à mi-crâne, on va traverser le crâne pour sortir par le 3e œil. Fin de l'expire, à nouveau inspire. Nez, front, crâne, arrière du crâne, première cervicale. Colonne vertébrale, coccyx, rétention. Expire. Colonne vertébrale, première cervicale, on monte à mi-crâne, on traverse entre les 2 hémisphères pour sortir par le 3e œil, à nouveau inspire. D'accord? Alors, ce trajet est important parce que, ben oui, on va traverser, on visualise l'air qui passe entre les 2 hémisphères pour sortir par le 3e œil. Il se trouve que c'est le niveau où on va trouver la pinéale, qui est une toute petite glande. Donc il y a de l'énergétique dans la méditation, ça va nous aider à tout ça, toute cette technique sont tous des objets de méditation qui sont là pour nous aider à rentrer en méditation. Tout ça n'est pas de la méditation. Là, tout ça, on est dans des objets de méditation. Mais ils sont précieux, parce que grâce à eux, on va pouvoir rentrer en méditation. Avec le temps, vous n'aurez plus besoin, vous installerez, vous rentrerez directement en méditation. Mais là, ça va vous permettre vraiment d'avancer. Pardon. Donc, on va le faire ensemble, cette respiration, on va la faire ensemble. Vous allez fermer les yeux. Relâchez les épaules, relâchez les mâchoires. Et puis, à l'inspire, vous allez visualiser l'air qui va passer par le nez, sur le front, le crâne, à l'arrière du crâne, première cervicale, colonne vertébrale, coccyx, rétention. Bloquez la respiration. À l'expire, on va remonter colonne vertébrale, première cervicale, vous montez à mi-crâne et vous traversez entre les 2 hémisphères pour sortir par le 3e œil. À nouveau, inspire. Nez, front, crâne, arrière du crâne, première cervicale, colonne vertébrale, coccyx, rétention. À l'expire, vous remontez colonne vertébrale, première cervicale, vous montez à l'arrière du crâne, à mi-crâne, et vous traversez entre les 2 hémisphères pour sortir par le 3e œil. À nouveau, inspire, nez, front, crâne, arrière du crâne, première cervicale, colonne vertébrale, coccyx, rétention. Là, je finis avec vous et après, vous le ferez seul. À l'expire, vous remontez, première cervicale, mi-crâne, traversez entre les 2 hémisphères et sortez par le 3e œil. À nouveau, inspire, passez par le nez, continuez tout seul. Continuez tout seul pour être à votre rythme à vous. Moi, je vais un peu vite, mais c'est pour les personnes qui ont du mal. Donc, les personnes pour qui ça se passe bien, continuez à votre rythme. Les personnes qui ont du mal, je guide à nouveau, si vous voulez, si vous avez besoin.
Donc à l'inspire, passez par le nez, le front, sur le crâne, derrière du crâne, première cervicale, colonne vertébrale, coccyx, rétention. À l'expire, vous montez colonne vertébrale, première cervicale, vous montez à mi-crâne, vous traversez entre les deux hémisphères pour sortir par le troisième œil. À nouveau, inspire, nez, front, crâne, arrière du crâne, première cervicale, colonne vertébrale, coccyx, rétention. À l'expire, vous remontez colonne vertébrale, première cervicale, vous montez à mi-crâne, vous traversez entre les deux hémisphères pour sortir par le troisième œil. À nouveau, continuez tout seul. Et puis vous abandonnerez cette respiration à la fin de l'expire. Allez jusqu'au bout de la fin de l'expire, hein, si vous étiez au début de l'inspire. Donc on a vu jusqu'à présent 3 respirations. La respiration ventrale au niveau de la posture, hein, pour enraciner. On fait 3 cycles, inspire, expire, et un troisième cycle, inspire, expire. Donc vous voyez, on abandonne sur la fin de l'expire. On enchaîne sur la pleine conscience, c'est-à-dire qu'on va enchaîner sur la respiration avec visualisation qu'on vient de faire. Et cette respiration avec visualisation, c'est vous qui allez gérer. C'est-à-dire que vous la faites, tant que vous avez besoin, vous la faites. C'est-à-dire que quand vous sentirez votre mental apaisé, vous abandonnerez cette respiration. Et on abandonne toujours une respiration sur l'expire. Donc vous l'abandonnerez sur l'expire. Après, si vous avez besoin de continuer un peu plus, oui, ce sera à vous vraiment à gérer ça. Vous le sentirez. Vous sentirez que le mental, il est apaisé. Hein, parce que le mental, là, vraiment, on l'embête. Hein, là, on le tient vraiment. Hein, donc ça fait une vraie diversion, il n'est plus là. Hein. Donc au bout d'un moment, vous sentez là, que le mental n'est plus là. Tout est apaisé. Et là, vraiment, vous abandonnez cette respiration avec visualisation. Et là, du coup, vous respirez tout à fait naturellement. Ne cherchez pas rien du tout. Ne cherchez pas une respiration particulière, ce n'est pas le but. Hein. Là, vous êtes vraiment dans votre silence intérieur. Et quand vous êtes dans ce silence intérieur, en général, les parasites arrivent. Après, s'ils n'arrivent pas, tant mieux. Ne les cherchez pas, hein. Surtout ne les cherchez pas. Donc, ils arrivent, vous savez les gérer, vous vous souvenez, je te vois, tu peux passer. Donc, pleine conscience, lâcher prise, je prends conscience, parce que je prends que je peux lâcher, que ce soit une pensée vagabonde, ou que ce soit par les portes sensorielles, c'est-à-dire un bruit, une odeur, une douleur. Donc, vous gérez vos parasites. Si après avoir géré un parasite, vous avez peut-être besoin de vous recentrer. À ce moment-là, c'est là que vous utilisez la respiration des 3 étages qu'on a fait tout à l'heure. Hein. Sur une inspire calme, en 3 temps, j'ouvre légèrement le ventre, légèrement le thorax, j'ouvre la gorge. À l'expire, je ferme gorge, thorax, ventre. Et puis j'abandonne et je retourne dans le silence intérieur. S'il y a un nouveau parasite, vous le gérez. Si vous n'avez pas besoin de la respiration des 3 étages, eh bien, très bien. Si vous en avez besoin, vous l'avez. Tout ça, c'est de la technique. Tout ça, ce sont des béquilles, des aides. Donc, pour résumer, la posture qui vous convient. Ne vous obligez pas à vous retrouver en lotus, ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez vous installer sur une chaise à partir du moment où vous n'êtes pas adossé, vous êtes au bord de la chaise, vous retrouvez les points essentiels du lotus, assis sur une chaise et 2 pieds au sol. Hein, on retrouve les 3 ancrages. Une fois en posture, vous lâchez toutes les tensions musculaires. Hein, la relaxation, c'était pour ça, pour prendre conscience des tensions musculaires. Hein. Vous lâchez vos tensions musculaires. Vous faites 3 cycles de respiration ventrale pour bien insister sur l'enracinement. Vous arrêtez cette respiration ventrale sur l'expire. Vous enchaînez sur la pleine conscience. Donc là, en l'occurrence, on utilise la respiration avec visualisation, mais ça pourrait être autre chose. Que vous abandonnez quand vous sentez votre mental apaisé.
En cas, vous vous retrouvez dans le silence intérieur. En cas de parasite, vous gérez les parasites. Et puis on va aller sur la 7e vidéo.